Salut, j'espère que tu vas bien. Si tu me découvres, je m'appelle Arsène Combaté. Sur ma chaîne, je parle de développement personnel et depuis peu, je présente au travers d'un nouveau format de vidéo le parcours, l'histoire intéressante d'un personnage africain en particulier. Alors, j'ai remarqué que les différents personnages que je présente, notamment l'histoire de Serigne Maktaba, l'histoire que tu peux retrouver ici en cliquant sur cette fiche-là, sur ce lien, eh bien, ce sont des personnages, et le personnage dont je vais te parler aujourd'hui, ce sont des personnages qui ne sont pas forcément connus. Je pense également à l'histoire de Yama, la Sénégalaise handicapée et top modèle. Donc en fait, ce sont des personnages qui ne sont pas connus, qui ne sont pas célèbres. Et de ce fait, je suis en train de réfléchir à donner un nom à ce concept de vidéo. Je pense à baptiser ce concept héros invisibles, des héros invisibles. Pour l'instant, je ne vais pas l'adopter. Je vais attendre que tu me donnes ton avis. J'ai besoin de ton avis. J'ai besoin de savoir si héros invisible, est-ce que c'est adapté, est-ce que c'est intéressant comme le nom, le titre de ce format de vidéo dans lequel je présente des personnages plus ou moins connus. Alors, les plus connus, c'était Stanislas Zézé et Tion Young. Donc, j'attends ton avis sur la dénomination des héros invisibles avant de savoir si je l'adopte ou pas. Bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de l'histoire de Yannick Mulundu Nzonde. Eh bien, il s'agit d'un entrepreneur d'origine congolaise, donc de la RDC, République démocratique du Congo, issu d'une famille de 24 enfants. I come from a family of 24. So, I know. Yeah. So from the young Qui a été très tôt intéressé par le monde de l'entrepreneuriat. Je suis né à Lubumbashi. Lubumbashi, c'est dans le sud-est du Congo. C'est là où j'ai grandi. C'est là où je suis allé à l'école primaire et secondaire. L'école primaire, si je dois vous dire une petite histoire, c'était au moins à 15 km de la maison. Je partais à l'école et je rentrais à pied. Et avec ça a encouragé un peu mon esprit entrepreneur. Après, eh bien, il a commencé à tout seulement 14 ans. À 14 ans, il se lance dans l'entrepreneuriat. Alors, pas forcément par une décision mûrement réfléchie, mais tout simplement par le fait des choses de façon hasardeuse. On est parti. Tout commence par un business de montres. Je t'explique. En fait, Yannick achète une montre au marché, une montre qui valait 5 $, en ABC. Et ensuite, l'ami de son petit frère lui propose de lui racheter cette même montre à 20 $. Donc, il accepte le deal. Donc, il revend la même montre à 5 $. Sauf que le lendemain, eh bien, il y a une deuxième personne qui lui propose de lui racheter cette même montre beaucoup plus chère. Et c'est ainsi que Yannick Nzonde lance son premier business de montre à seulement 14 ans. C'est donc là le début d'une histoire entrepreneuriale enrichissante. Car tu vas le voir tout à l'heure, eh bien, après cette expérience sur la vente de montres qu'il va poursuivre pendant quelques temps, Yannick va continuer dans l'achat et la revente avec tout ce qui lui tombe sous la main. En 2004, Yannick, n'ayant pas le choix, est obligé d'aller s'installer à Cape Town, en Afrique du Sud, avec sa famille. Eh bien, on pourrait penser que ce déplacement, parce que c'est quand même d'un pays à un autre, d'un pays francophone vers un pays anglophone, on pourrait penser que Yannick arrêterait toutes ses activités. Que nenni, puisque c'est justement en Afrique du Sud, à Cape Town, que Yannick va développer ses activités. Car, tiens-toi bien, il va commencer à vendre tout. Comme je te disais tout à l'heure, il va commencer à vendre tout ce qui lui tombe sur la main, que ce soit des lampes solaires, des brûleurs de graisse et des tables de billard dans le but de les revendre. À la même époque, eh bien, il poursuit ses études dans le commerce et la finance, ensuite dans la comptabilité et en sciences alimentaires. Et après, il obtient un diplôme de gestion de l'école de business à l'université de Cape Town. Donc, au vu de tout ceci, on peut très facilement et aisément dire que en fait, Yannick est un véritable opportuniste. Alors, opportuniste, bien sûr, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il saisit toutes les opportunités.
Yannick Nzondé, depuis son jeune âge, a toujours été la personne vers qui son entourage se retournait lorsqu'ils avaient des problèmes, parce qu'il n'hésitait pas à apporter tout le temps des solutions aux problèmes des autres. Et à cette époque déjà, donc quand il était encore très jeune, dans la vingtaine, il pense déjà à laisser une trace, il pense déjà à laisser un héritage. Je mesure le succès par rapport à l'impact qu'on a sur la société. Les voitures, les maisons, les vacances, les bijoux. Après, qu'est-ce qu'il y a après? Après, c'est l'impact. Après, c'est la marque que vous laissez derrière vous. C'est la pierre que vous mettez sur la bâtisse pour dire, OK, Yannick Nzondé aurait au moins changé la mentalité d'un ou deux jeunes Congolais qui ont aujourd'hui construit des Google à la congolaise, des Shoprite à la congolaise, des Yahoo à la congolaise. C'est ça, des General Motors, des Mercedes-Benz à la congolaise. Parce qu'avec le changement de mentalité, c'est ainsi qu'il décide de lancer sa première entreprise, Ati Group, en 2013, quand il avait seulement 24 ans. Donc à 24 ans, Yannick Nzondé devient PDG. Donc à seulement 24 ans, Yannick devient PDG de son entreprise Ati Group. Alors, comment est-ce qu'il finance cette entreprise pour commencer? Avec seulement 478 $ qu'il a obtenu en louant la voiture. Donc c'était une BMW en question. Il met en location pendant un week-end la BMW de son ami qui lui a prêté ce véhicule. Donc il le met en location pendant un week-end et avec le bénéfice qu'il se fait, donc 478 €, c'est comme ça qu'il lance sa première entreprise à 24 ans. Et quel est le but de cette entreprise? Tu vas le voir, Yannick, fidèle à lui-même, en tout cas à ses débuts, en train d'acheter et revendre tout et n'importe quoi, en fait, cette entreprise n'a pas vraiment une spécificité. Quoi qu'il dit que cette entreprise est spécialisée dans l'énergie solaire renouvelable et dans la construction de l'énergie solaire, la rénovation et l'entretien des bâtiments, mais pas que. Il y a également des services supplémentaires incluant le nettoyage de tapis, le rembourrage et la réfrigération et la plomberie, les travaux électriques et encore quelques services supplémentaires que je ne vais pas forcément te citer. Et quelques années plus tard, l'entreprise devient Ati Congo Group. Donc ça, c'est suite à son retour définitif au Congo, puisque après quelques années passées à Cape Town, en Afrique du Sud, finalement, il fait un retour aux sources, un retour dans son pays de façon définitive. Mais ça, on va en revenir tout à l'heure. Ensuite, beaucoup plus tard, Yannick va fonder une autre entreprise qui, celle-là, elle est bien spécialisée. Le nom de cette entreprise, je vais le laisser en parler lui-même. Je suis PDG et chef d'entreprise de Mulundu Investment and Holdings, MIH en sigle. Nous amenons les investisseurs de partout au monde vers l'Afrique, plus particulièrement le Congo. Et aussi, nous faisons le coaching des comités de gestion des entreprises. Et pour ce faire, donc pour la création de cette entreprise, il va s'armer d'une trentaine de jeunes qualifiés et engagés qui sont déterminés à bosser afin de hisser la société, l'entreprise au plus haut niveau. Et c'est ce qui lui a donc valu un classement dans Forbes 30 Under 30 entrepreneurs africains. En gros, c'est un journal qui classe les 30 meilleurs entrepreneurs de l'année de moins de 30 ans. Pour aller un petit peu dans les détails de ce journal Forbes Afrique, si tu veux, c'est un palmarès qui est consacré aux étoiles montantes de l'écosystème entrepreneurial africain. Donc, de l'écosystème entrepreneurial africain. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Elle a été courte. En tout cas, c'est voulu. Après, il n'y a pas grand-chose. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur le parcours de Yannick Nzondé. En tout cas, c'était très intéressant. C'était quand même particulièrement instructif du fait que, en fait, de petit business en petit business, Yannick Nzondé arrive finalement, je suis en train de faire la conclusion, arrive finalement à créer une holding, arrive finalement à créer plusieurs entreprises dont il est le PDG et il a commencé, il a commencé à 14 ans, il se retrouve 10 ans plus tard à 24 ans PDG de sa première entreprise. Ce que moi je retiens principalement, c'est qu'on peut sortir du lot, sortir de la masse en commençant petit à petit, en ne restant surtout pas les bras croisés à attendre
une aide, que ce soit de la part du gouvernement, que ce soit de la part de la famille, que ce soit de la part d'un éventuel employeur. Si moi j'ai pu le faire, vous pouvez aussi le faire. Si moi j'ai pu venir du néant pour arriver là où je suis aujourd'hui, on peut tous le faire. Moi, personnellement, je suis, peut-être que tu le sais ou peut-être pas parce que tu es nouveau sur ma chaîne, eh bien, je suis salarié à temps plein. Je fais mes 35 heures, voire plus. Par contre, cela ne m'empêche pas à tenir de façon régulière depuis plus d'un an maintenant cette chaîne YouTube, sachant que la production d'une vidéo tout court sur YouTube, ça prend des jours, ça peut prendre des jours en fonction de l'expérience que tu as. Mais là, le nouveau format que je présente me prend encore plus de temps puisqu'il y a un énorme travail de recherche. Mais bon, je le fais avec bonne humeur parce que j'aime bien le faire. Mais parfois, je me suis quand même posé la question de savoir ce que j'aurais fait si je ne faisais pas ces vidéos sur YouTube, sachant que je ne fais pas que des vidéos, je ne suis pas que salarié, voilà, j'entreprends aussi quelques petites choses. Je me suis demandé qu'est-ce que j'aurais fait de mon temps libre si je n'étais pas autant occupé parce que j'estime que j'ai une vie remplie. Bon, dans une prochaine vidéo, je vais sûrement même te raconter mon histoire. Car aujourd'hui, je me surprends moi-même à faire des vidéos sur YouTube. Seulement 3 voire 2 ans en arrière, je ne me voyais pas en train de produire autant de contenu sur YouTube, de produire tout court du contenu sur YouTube. Et c'est là que je viens faire le lien avec l'histoire de Yannick Nzondé, dans le sens où tu peux bien commencer dans tel domaine et finir dans un autre domaine qui n'ont rien à voir. Dans tous les cas, reste mobile si tu l'es, fais des choses de ta vie, entreprends des choses, essaye des choses car on ne sait jamais. Les opportunités fusent de partout. Et ça serait vraiment dommage que tu les loupes juste parce que tu n'étais pas au bon endroit, au bon moment. Mais j'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas que tu as la possibilité de gagner grâce à mes vidéos un montant de 50 € en regardant la vidéo qui va être suggérée à la fin de celle-ci. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao!